Quelles sont les différences entre SASU et EURL? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire et on verra bien, quel est le statut qui peut le mieux vous correspondre. On va voir ensemble dans cette vidéo les différences entre le statut du dirigeant et les cotisations sociales, toujours entre la SASU et la UERL. On verra la fiscalité sur les bénéfices IS ou IR. On verra la rémunération ou dividende, les coûts de création et de gestion, les statuts juridiques et formalités, et en fin de vidéo je vous donnerai ma conclusion claire et simple sur factuellement qu'est-ce qui peut le mieux vous correspondre en fonction de votre profil et de votre situation. Alors on est tout de suite parti avec les différences entre SASU et EURL, entre le statut du dirigeant et des cotisations sociales. Pour la SASU, on est donc assimilé salarié, ce qui veut dire que vous allez avoir une affiliation du régime général, donc comme un salarié, et par exemple sur 2000 € de salaire net, l'entreprise va payer environ 1280 € de charges patronales. Vous allez avoir donc un coût total pour l'entreprise de 3280 €. Et par contre, vous allez avoir une très bonne protection sociale, que ce soit sur la retraite, la maladie et la maternité par exemple. Par contre, vous n'allez pas avoir le droit au chômage. Concernant la EURL, donc vous allez être travailleur non salarié, donc TNS, et vous allez avoir une affiliation SSI. Vous allez sur 2000 € de rémunération nette devoir payer environ 900 € de cotisation sociale, soit un coût total pour l'entreprise de 2900 €. Par contre, vous allez avoir moins de couverture, par exemple des indemnités journalières qui vont être plafonnées à 56 € par jour. Par contre, c'est idéal pour optimiser les charges si vous voulez vous verser un bon revenu. Ensuite, chose à savoir, c'est que conclusion, la SASU va donc coûter plus cher mais va mieux vous protéger, tandis que la EURL va être un petit peu plus économique entre guillemets, mais avec une protection sociale plus faible. Donc ça, c'était concernant le statut du dirigeant et les cotisations sociales. Maintenant, on va passer à la fiscalité sur les bénéfices. Donc au niveau de la SASU, vous allez être par défaut à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, à 15% jusqu'à 42 500 €. Puis au-delà, vous allez être à 25%. Vous avez une option sur l'IR qui est possible, mais par contre ce sera maximum 5 ans et il faut savoir que cette option elle est très peu utilisée. Vous avez la possibilité de vous verser des dividendes sans cotisation sociale, mais par contre vous allez être à la flat tax de 30%, donc les 30% ça comprend 12,8% d'impôts et 17,2% des prélèvements sociaux. Vous allez sur la EURL par défaut être à l'IR si vous êtes une personne physique, si vous êtes considéré comme personne physique. Par exemple, si vous avez un bénéfice de 50 000 € à l'année, vous allez ajouter ça à votre revenu imposable. Et vous avez une option de l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, qui est possible. Par contre, lorsque vous faites le choix de cette option, c'est une option qui est définitive. C'est un choix qui est définitif. Donc faites bien votre choix. Si vous choisissez des dividendes lorsque vous êtes en impôt sur les sociétés, vous allez au-delà de 10% du capital social plus compte courant être soumis aux cotisations sociales, donc de 45% au total. Puis flat tax 30%, et donc en conclusion, la SASU est meilleure si vous voulez vous verser des dividendes, alors que la EURL est plus avantageuse si vous souhaitez vous rémunérer sans dividende, donc par exemple un salaire. Donc ça, c'était sur la fiscalité des bénéfices. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux rémunération ou dividende? Eh bien, je vais vous donner deux exemples. L'exemple numéro 1, c'est avec la SASU, assimilé salarié. Si vous versez 0 € de salaire mais 30 000 € de dividendes, eh bien dans ce cas, vous n'allez pas avoir de cotisation sociale, mais vous allez payer 30% de flat tax, donc 9 000 € d'impôt, et donc au final, sur 30 000 € de bénéfices avec 0 de salaire et 30 000 de dividendes, vous allez garder dans votre poche 21 000. Ensuite, avec un exemple sur la EURL, avec le TNS et l'impôt sur les sociétés, vous allez vous verser 30 000 € de dividendes au-delà des 10%.
dont une cotisation sociale à 45%, donc 13 500 €, puis la flat tax de 30% sur le reste. Résultat, vous allez garder environ 13 000 € net. Donc en conclusion, la SASU est clairement plus favorable pour les dividendes, surtout si vous ne voulez pas vous verser de salaire. Donc ça, c'était pour la rémunération et les dividendes avec 2 exemples sur 30 000 €. Maintenant, on va voir les coûts de création et de gestion. Alors là, ça va être assez rapide puisque vous allez avoir une similitude pour la SASU et la EURL, puisque vous allez avoir en général des coûts de création de 150 € à 200 € pour la création, à savoir, alors je vais vous montrer une option à 0 € qui est possible avec Legal Place. Donc ça, ce sont les seuls à le faire en France. Donc je vais vous montrer sur mon écran. Si vous allez sur le site de Legal Place, donc je vous mettrai à votre disposition le lien pour y accéder dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et vous allez voir juste ici, création de SASU et EURL. Vous avez une offre à 0 € hors taxe. Et bien évidemment, c'est sans les frais de greffe et d'annonce légale. Mais on va dire que le coût de création est normalement situé pour la majorité des offres entre 150 et 200 € et sur Legal Place, vous avez une création possible à 0 € hors taxe, donc hors frais de greffe et d'annonce légale. Donc ça, ce sont les seuls en France à le proposer et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour y accéder. Et sachez que vous avez également un code promo, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, que j'ai réussi à obtenir pour vous, qui vous offrira des réductions et des avantages lors de la création de votre SASU ou EURL à renseigner lorsque vous aurez à renseigner votre code promo, vous renseignez le code promo s'enrichir tout accroché, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Et pareil pour la comptabilité. Du coup, la comptabilité, on y vient justement. Eh bien, on est sur entre 1000 à 1800 € par an de comptabilité en général, en moyenne pour les deux. Et encore une fois, vous avez la comptabilité la moins chère chez Legal Place qui est seulement à partir de 780 € par an. Donc, les coûts sont quasiment équivalents, que ce soit pour la SASU ou la EURL, il n'y a pas de différence. Et sachez que voilà les coûts qui sont à compter pour les deux. Et vraiment, Legal Place, c'est d'après mon comparatif et mon analyse, l'option qui est la moins chère, aussi bien pour les créations de sociétés que aussi bien pour la comptabilité. Donc je mettrai à votre disposition dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à Legal Place et pour profiter des meilleures offres, en plus du code promo pour avoir des réductions. Voilà. Maintenant, au niveau du statut juridique et formalité, vous avez la SASU qui est en résumé très flexible et idéale si vous ne voulez pas faire rentrer des associés plus tard. Dans ce cas-là, vous avez une transformation en SAS qui est assez simple. Et pour la EURL, c'est plus encadré. Vous avez un fonctionnement qui est un petit peu plus rigide et vous avez un passage en SARL qui est plus lourd juridiquement. Alors maintenant, on arrive à la conclusion claire et simple. Le premier résumé, c'est celui-ci et ensuite, je vous donnerai le mot de la fin pour vous aider à choisir. Mais si vous avez pour objectif de minimiser les charges sociales, choisissez la EURL. Si vous voulez bénéficier de la meilleure protection sociale, la SASU est le plus adapté. Si vous voulez vous verser des dividendes le plus optimisé au niveau fiscal, et bien dans ce cas-là, ce sera avec la SASU. Si vous voulez un revenu donc régulier avec un salaire avec peu de formalisme, eh bien vous avez la EURL qui est plus adaptée pour ça. Et enfin, si vous voulez anticiper l'arrivée d'associés futurs, eh bien la SASU est plus adaptée pour cela. Maintenant, le choix entre SASU et EURL, les différences SASU et EURL dépend de votre profil. Donc au final du final, si vous voulez optimiser vos charges et vous verser un salaire, choisissez la EURL. Et si vous voulez privilégier les dividendes ou créer une société évolutive et flexible avec de potentiels associés par la suite, eh bien choisissez la SASU. Donc au final, voilà comment choisir entre EURL ou SASU et quelles sont les différences entre SASU et URL. Et pour les créations et comptabilités les plus sérieuses et les moins chères du marché, j'ai réussi à obtenir pour vous Legal Place et un code promo s'enrichir
vous pouvez l'utiliser lorsqu'on vous demande un code promo sur LegalPlace, que ce soit sur les créations de sociétés, même pour les créations de sociétés gratuites, n'hésitez pas à le rentrer pour obtenir des avantages sur les autres options, la comptabilité et autres. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était Jérémy, je vous laisse toutes les infos dans la description de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.